celui qui est en eux. Paul n'est pas la ligne de ça, qui est en nous. C'est qui a la vérité? C'est-tu les menteurs? Ben non, c'est la vérité. Moi qui amène le Christ en nous, est-ce que c'est moi le menteur? Ou c'est eux qui ne veulent pas l'avoir? On voit qu'il y en a qui sont prêts. Parce qu'ils ont compris que c'est le temps de préparer l'épouse. Au moyen de celui qui est en eux, lui va pouvoir discerner les faux prophètes. Parce que c'est l'homme spirituel qui va discerner le naturel. C'est plus du surnaturel, c'est du spirituel. On entend de plus en plus dire « Ah, c'est surnaturel, on a vu des affaires surnaturelles. » C'est quoi? C'est du paranormal? Surnaturel veut dire sur la nature, réel. Mais spirituel, c'est dans les esprits. Tu ne peux pas discerner le spirituel avec le naturel. C'est la nature humaine, qui est dessus la nature. C'est surnaturel. Il faut faire attention aux mots qu'on dit. Naturel, surnaturel. Mais si on le voit d'une façon, oui, c'est pas naturel parce que c'est spirituel. Mais ça dépend qui t'écoute, là, en avant, là. Tout est beau. Il faut comprendre, il faut expliquer qu'est-ce qu'on dit pour que les autres ne restent pas confus. Ou qu'il y ait dans un esprit, dans leur conscience, quelque chose qui n'est pas clair. Il faut que ça soit clair. Quand c'est clair, c'est la lumière. Elle peut éclairer. Mais s'il y a quelque chose que je ne vois pas, cherchons qu'est-ce que je ne vois pas pour que je ne sois pas aveuglé. Au moyen de celui qui est en eux, sans aucun doute, une autre allusion à l'esprit. Dépendre de Dieu est le secret de toute victoire, que ce soit sur l'hérésie ou sur n'importe quel autre piège. Le Saint-Esprit qui habite en chaque croyant et qui est ainsi celui qui est en vous est plus puissant que celui du monde. Donc, le Saint-Esprit qui habite en vous est plus fort que l'esprit du monde. Que l'esprit du monde naturel. Qui ne sont pas incarnés en Christ. Christ va vivre. Donc, si Christ vient en nous, le Saint-Esprit vient en nous, et le Père aussi. À chaque croyant, hein? Pas avec, hein? Et qui est ainsi celui qui est en vous. Voilà. Et plus puissant que celui qui est dans le monde, c'est-à-dire Satan. Il est appelé le prince de ce monde, le Dieu de ce siècle et le prince des puissances de l'air. Là, les antéchrists sont du monde et ils parlent d'après le monde. C'est pour cette raison que le monde les écoute. Il est toujours vrai que les pensées inspirées de Satan ont un attrait particulier pour les esprits du monde. Mais ceux qui sont de Dieu et du malin, et verset 5, du monde et du malin, il y a trois choses qui les distinguent. Le pronom au début de ces versets 4, 6, vous, eux et nous, sont mis en évidence dans l'origine et indiquent évidemment trois groupes. Le lecteur, les antichrists et les apôtres. C'est ça que c'est les trois choses qui déterminent. Ces trois groupes. Celui qui peut être décrit comme étant de Dieu, mu et influencé par Dieu, et qui ainsi connaît Dieu. Écoute la voix apostolique. Dans l'histoire de l'Église, la doctrine apostolique
a toujours été le moyen de faire effectivement une distinction entre l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Le véritable christianisme est un christianisme apostolique. Donc, le mot apostolique, ce n'est pas juste un mot église, c'est une vie apostolique. Une vie apostolique, c'est vivre Christ en nous. Donc, on est la chair de sa chair et les os de ses os. Il m'avait montré ça il y a des années, mais là, c'est encore bien plus évident avec ce qu'on a enseigné dans la Genèse. Donc, voyez-vous, là, d'où est-ce qu'on s'en va? Le peuple de Dieu s'en va où? Il est temps, là. Dieu a éveillé cela. Merci Seigneur, c'est pour ça qu'il a commencé à nous envoyer à travers le monde. C'était le point fort de ce matin. Si on continue ici, on va juste... Alors, dans 3:8, alors il attendit la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin afin de, avec la brise du soir, l'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel, Dieu, parmi les arbres du jardin. Donc, ça revient à, quand on voit ici, l'homme et sa femme étaient dans le jardin, il était mari et femme parce qu'il était déjà marié dans l'homme spirituel. Donc, quand ils ont séparés, Dieu avait prévu ça. Et on va voir que je veux faire un épouse à mon fils. Et je veux que mon fils soit marié. Avec une épouse qui va être fidèle. Avec une épouse qui va être semblable à la même image que lui, Christ. En lui. Parce que si on retourne en lui, nous, la côte, on va retrouver la perfection. Et quand il va revenir, c'est là qu'on va prendre notre place. La côte va retourner dans Jésus. Avec une réalité réelle, et c'est réel aujourd'hui aussi de pouvoir marcher dans ce but. Maintenant, de commencer à mettre notre esprit dans son esprit, en volonté de vouloir, désirer, rentrer dans le corps de Christ. C'est ça notre but. C'est chacun pour soi. Chacun pour soi. Dieu veut qu'on décide chacun pour nous. On a la liberté, c'est d'être libre de choisir. Si on continue, le serpent était rusé. Il a tellement séduit qu'elle a fait le péché. Elle a désobéi. Mais pourquoi? Parce que la femme, elle a péché la première, parce qu'elle était juste la côte. Parce qu'elle est juste on est juste la côte. Elle n'avait pas de force. Elle n'avait plus de perfection. Elle ne pouvait plus résister aux tentations de la séduction, de faire à croire, regarde, tu n'as pas besoin de Dieu. Donc, Ève, elle a fait l'acte à cause de... Elle n'avait pas la force spirituelle de l'homme pour pouvoir pas désobéir. Mais l'homme a pris et en mangea. Elle donnait à son mari
Et elle en mangea. Pourquoi que lui, il ne mangeait? S'il n'est pas en faute, lui. Au lieu d'accuser toujours la femme, parce que la première qui a péché, c'est l'homme le pécheur. Parce qu'elle fait partie de l'homme. Hein? Adam, s'il aurait été parfait, il n'aurait pas mangé le fruit, là. Il n'aurait rien fait, là. Parce qu'il manquait la côte. Et l'autorité spirituelle n'était plus sa force. L'autorité de Dieu n'était plus sa force. Parce que la femme qu'il a créée a donné la force diminuée de l'homme spirituel pour l'amener à faire la désobéissance. Donc, c'est les deux. Si on reste en Christ, on est fort. Hein? Mais si on se sépare de Christ, on est faible. Si on reste dans l'esprit de la parole, on se laisse conduire par l'esprit de la parole, le Saint-Esprit nous garde fort parce que Christ est en nous et le Papa aussi. On est unis ensemble. Rien ne peut nous enlever de la main de notre Dieu parce qu'on est plus que vainqueurs quand on est en eux. Parce qu'on parle de l'apostolat de Christ en nous. L'apostolique, c'est de vivre en unité. Vivre ensemble avec l'épouse. Il n'y a pas 10 épouses, le Seigneur. Il y en a une seule. C'est celle qui vit dans la chair de sa chair et de ses os. Nous sommes sa chair et ses os. Le spirituel est en nous. On le véhicule de sa chair. Jésus est venu en chair. Il est venu en os. Il portait le Père, le Fils et le Saint-Esprit en lui. Il était en lui. Donc, nous devons faire exactement la même chose. On laisse Christ vivre en nous par l'œuvre de la croix qui nous emmène à laisser s'incarner Christ en nous. C'est pas Marie l'incarnation, là. C'est pas pareil, là. C'est Jésus qui s'incarne en nous, qui ça veut dire incarner, vient faire sa vie en nous. Amen. Ça change la vision, hein? Ça change la vision de ce que les tabous ont sorti. Ça, là, ça va bouleverser. Parce que c'est ça qu'il faut ramener à la lumière. Faire comprendre la parole comme un sens. Même il y a un savant, là, une tête forte, là, il a dit que Genèse, ça n'existe pas. Adam et Ève, ça n'a jamais existé. C'est pas vrai, c'est des mensonges. C'est des ci et des ça. C'est pas de Dieu. Donc, ça n'a jamais existé, Adam et Ève. C'est pas vrai que Moïse a dit, là. Le monde croit. Ils sont occupés que croient comme ça. Parce que s'ils ne vivent pas selon Christ en eux, ils sont occupés. Ils dénient le Seigneur. Que ça change la vision des hommes envers leur femme. Parce que sans la femme, l'homme ne peut pas être parfait. C'est sûr qu'on ne peut pas être parfait dans la façon humaine. Mais il faut courir vers la perfection de cette spiritualité qui est Jésus en chacun de nous. On est mariés tous ensemble. Mais l'homme et la femme qui se marient pour vivre ensemble et qui fassent beaucoup d'enfants, comme il dit. Mais la femme, c'est nous qui fassons beaucoup d'enfants dans le Seigneur. Ça change la perception ici, là. Alors, là, il dit, l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux, au ciel, et ainsi de suite. Pour l'homme, il trouva de l'aide
Et il dit après, et il fait beaucoup, il dit la même affaire pour faire peupler la terre. Il parle de peupler la terre. Donc, c'est peupler la terre des hommes et des femmes, des enfants qui vont être l'épouse de Christ. Il parle de la femme. Nous allons peupler la terre des enfants de Dieu. Si on voit les deux sens, on peuple la terre physiquement, mais allons, parce que créer l'homme pour qu'on puisse être une démonstration de qui est Dieu, à son image. Donc, si on fait des enfants, la femme a fait des enfants, parce qu'à chaque fois que quelqu'un évangélise, accepte le Seigneur, il vient de faire un enfant. Allez et peuplez. Peuplez la terre des enfants de Dieu. Donc, on voit l'homme Jésus-Christ, chef et la tête de l'Église, l'épouse. L'arbre de l'épouse, on va faire une comparaison. Dans 3, 1, 2, 3. Okay. On voit que l'arbre ici, dans Genèse 1, 2, 3, 1, 2, 3, le serpent était plus rusé dans tous les animaux et des champs. L'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu t'a-t-il dit ça? Il l'a tellement tenté, il l'a séduit. Vu qu'on a expliqué tantôt, c'est pour cela que, enfin, dans sa séduction, elle a tombé dans le piège. Comme nous, dans notre chair. On fait des affaires, puis on se laisse séduire par notre propre chair, puis on tombe dans le désordre spirituel. Parce qu'on ne laisse pas le spirituel nous conduire, nous diriger, donc il vient nous séduire dans notre propre chair. On s'occupe de bien des choses, sauf de rester dans l'arbre de vie. Donc on va voir l'arbre, premier Adam, époux de Lucifer. On était des époux de Lucifer. Paul nous amène des choses dans Romains. Vous étiez mariés. On était mariés avec lui à cause d'Adam, à cause du péché, qui était notre prince. Il était le prince de ce monde. On était serviteurs, esclaves et époux. On était mariés avec le péché. Ah. Donc Lucifer était le chef du péché de cet arbre. L'épouse du péché, du prince de ce monde, l'arbre du bien et du mal. Comparaison avec le deuxième arbre. Adam, le deuxième Adam, c'est Jésus-Christ. On n'est pas cherché le verset, mais c'est dans Corinthiens. Donc, on est l'épouse de Jésus, deuxième Adam. Lui, il a donné, il a vivifié l'homme. Adam, premier Adam, Jésus, Dieu lui a donné un souffle de vie. Il pouvait décider, il pouvait choisir, il pouvait marcher. Puis, vu la chute, il a fallu qu'il envoie son fils pour vivifier l'homme qui était mort. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Si nous marchons avec l'arbre de vie, on va laisser le Saint-Esprit vivifier notre âme. On va laisser notre vieille nature, puis la croix va faire son œuvre en nous.
Donc, on va pouvoir dire, Christ est venu vivre en moi. Il est plus fort que celui de dehors. Mais c'est bien beau le dire, mais si c'est pas vrai en toi, oublie ça, là. Tu es menteur. C'est antichrist. C'est pas de Dieu. Parce que tout ce qui n'est pas vivant en nous, qui ne marche pas par la transformation, c'est la chair. L'homme, la femme, l'homme, Jésus-Christ, chef et la tête de l'Église, l'époux. La femme, c'est l'Église, puis c'est l'épouse. Donc, là, on est en train de voir à ce que relier ça ensemble pour revenir au commencement, avant la chute. Amen. Ça, c'était juste un commencement. Puis là, c'est dans l'Ancien Testament. On va voir dans d'autres enseignements. On va même construire le temple de Dieu comme une construction qu'on voit ici, mais chaque élément font en sorte d'être utile dans sa fonction. Les murs, les fils, les ça, le plafond, le toit, le plancher, sur quoi tu marches, la lampe à tes pieds, les boucliers de foi, le toit, ton salut. On va bâtir la maison sur le roc. Là, qui, hein? Ah ben c'est bon. On va te mettre ta main. Donc, il faut voir bien la distinction à ce que Dieu veut faire, démontrer avec l'homme et la femme physique. La femme physique, c'est l'homme et la femme de l'épouse. Physique, c'est nous. Mais le spirituel, c'est son épouse. Fait qu'il faut voir pourquoi que Dieu a permis ces choses-là, afin qu'on puisse discerner le pourquoi, comment revenir à ce qu'on était avant. Donc, le deuxième enseignement va être plutôt dans le Nouveau Testament. Ça se relie tout. Tout est relié ensemble. Donc, pour finir, ce que Dieu veut, c'est de faire en sorte de ramener les choses comme elles étaient avant la fondation du monde. Il veut être une démonstration d'Adam et Ève de ce qu'ils sont. Qu'est-ce que nous sommes, nous, l'époux, qu'on soit homme ou femme, on est l'époux. Là, Jésus, là, il ne regarde pas les hommes et les femmes à part. C'est son épouse, l'homme et la femme. C'est ça qu'il n'a pas compris. L'homme et la femme, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Parce que l'homme et la femme font une seule personne, une seule chair. Donc pour lui, là, Dieu, l'homme, c'est ça qui est l'homme. C'est l'homme et la femme ensemble. C'est ça l'homme qui a créé. Afin qu'on puisse discerner la différence entre ce que l'homme peut penser et ce que Dieu dit. C'est cela qui va ramener la paix. Au moins dans l'Église.
Ce ne sera plus d'hypocrisie d'un bord à l'autre, qui marchent selon leur propre langage. Tu sors, tu vas à une place, l'autre te regarde d'une façon parce que là, tu ne fais pas partie de lui. Fais attention. Hey. Donc, je remercie le Seigneur pour ce matin. Nous allons continuer la semaine prochaine, ou peut-être mardi. Ce qu'on va arriver, à un moment donné, on va faire une chose directe avec l'Afrique. Donc, merci Seigneur, que le Seigneur vous bénisse tous. Merci de continuer à écouter ce message parce qu'il va se mettre, on va faire en sorte que vous l'aurez partout. Amen. Père Céleste, je vous remercie, je vous prie, Seigneur, pour le monde entier et l'Afrique, Seigneur, qui sont vraiment à l'écoute de votre parole. Car ils veulent entendre et les autres pays vont suivre parce que c'est la vérité. Car c'est vous qui rendez témoignage à notre esprit que c'est la vérité. Puis je suis content, Père Céleste, de vous servir. Que le Saint-Esprit étende l'Esprit sur toute chair, son Saint-Esprit, qui fasse en sorte non seulement l'étendre, car il est étendu, mais qu'il la vivifie maintenant. Car le réveil est arrivé. Le réveil, c'est d'éveiller ce qui est en nous. Le réveil, c'est de faire en sorte que nous pouvons vivre en nouveauté de vie. Car nous avons dit à notre baptême d'eau que nous faisons cela. Mais maintenant, il faut agir et marcher dans ce baptême d'eau. C'est l'œuvre de la croix. Donc, que l'œuvre de la croix soit votre vision et votre but, afin de pouvoir résister aux tentatives du diable qui fait à chaque jour, essayer de détruire ce que Dieu veut construire. Mais nous sommes plus que vainqueurs en ton nom. Ton nom est en nous. Ton nom doit se former. C'est ta vie, c'est ta personne qui doit s'être transformée en nous, afin que nous puissions dire, celui qui est en moi est plus fort que celui du dehors. C'est au nom de notre Seigneur Jésus que le Père et le Saint-Esprit nous unissent en nous et en tous, parmi nous, ensemble et amen.